Bonjour amis modélistes. Alors aujourd'hui, nous allons les faire rouler tous ces trains, et dans tous les sens. Car finalement, quoi de plus logique qu'ils roulent, puisque leur vocation est avant tout de déplacer des tas de voyageurs, n'est-ce pas? Dans cette petite vidéo, je vous propose de parler un peu exploitation ferroviaire et de voir comment nous allons pouvoir organiser une desserte voyageurs logique de la gare de Luzy. Car tous ces voyageurs qui peuplent les quais de nos gares, ils n'ont pas vocation à jouer les statues immobiles. Alors, faisons-les monter dans nos voitures et dans nos autorails, imaginons-les s'installer sur leurs banquettes, leurs sièges, pour attendre le moment du départ, et faisons-les partir, faisons-les rouler. Mais il est impossible de reproduire ces déplacements de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. On doit donc se contenter d'une représentation géographique très limitée, comme ici les installations de la gare de Luzy. Et c'est l'imagination qui va prendre le relais au-delà des limites de cette maquette, au-delà de ce tunnel. Et je vous propose donc aujourd'hui d'organiser cet imaginaire pour le rendre plausible, dans le but de faire circuler nos trains. Luzy est une gare de passage sur une ligne à double voie, avec de chaque côté les coulisses, supports de l'imaginaire. Ces voies cachées comportent des garages à sens unique de chaque côté, c'est le plan classique en os de chien. Plantons maintenant le décor qui nous servira à bâtir un programme d'exploitation voyageurs. Luzy serait située sur la ligne 7 bis, parfaitement imaginaire, entre Lyon et la ville fictive de Châlons dans le sud-est de la France. Nous sommes en 1965, au temps de la traction vapeur et des autorails. Notre ligne se détache de la ligne impériale un peu au sud de Lyon et va desservir toute une série de localités tout aussi fictives les unes que les autres. On imagine que la ligne se poursuit au-delà de Châlons vers Marseille, ressemblant un peu à la ligne de la rive droite du Rhône. Luzy est aussi gare de bifurcation vers la petite gare de Marodieu qui, elle, fait partie du réseau. Imaginons enfin une bifurcation cachée à Beauvoir vers Courtenay, d'où l'on peut, après rebroussement, rejoindre Soumagnac que certains connaissent bien. Les trains qui desservent ces gares sont stockés dans des gares cachées. J'en ai disposé 3. En quittant Luzy côté nord, on aboutit après un trajet dans les coulisses à la gare cachée de Lyon qui possède 8 voies de stockage. Dans l'autre sens, on accède au garage caché de Châlons qui possède au total 11 voies de stockage en 2 endroits. Et enfin, la gare cachée terminus de Courtenay à 3 voies qui se branche dans l'hélice, véritable colonne vertébrale qui fait communiquer les différents niveaux du réseau. Parlons train maintenant. Nous mettrons en circulation des trains d'abord à grand parcours, censés relier des gares éloignées, comme ce rapide 5136 Châlons-Paris que nous regardons s'élancer dans toute la majesté de sa 241p. Et puis des omnibus ou express régionaux, souvent assurés en autorail, comme ce 309 Lyon-Luzy que nous regardons arriver à son terminus, assuré par un jumelage d'autorail Renault ABJ. Alors, voyons comment articuler et inscrire tous ces trains. Nous allons employer un graphique
sur lequel seront inscrites toutes les circulations avec en abscisse le temps qui s'égrène et qui est accéléré 6 fois. Une journée d'exploitation dure en fait 2 heures. En ordonnée, toutes les voies susceptibles d'accueillir un train de voyageurs, voies à quai des gares de Marolieu et de Lusy, et voies des gares cachées sur lesquelles sont stockées les rames. Inscrivons notre premier train, l'autorail Omnibus 960, qui relie en début de matinée Marodieu à Lusy, départ voie 1 de Marodieu, pour la voie A de Lusy, atteinte en 20 minutes, arrivée 6h35. Créons ensuite le graphique de l'Omnibus 309 que nous avons vu arriver tout à l'heure. Le point de départ de cet autorail est la voie 8 de la gare cachée de Lyon. Le trajet est de 25 minutes pour une arrivée sur la voie Z en impasse à 6h25. Les deux ABJ du 309 repartent à 8h avec l'autorail 1004 qui assure une liaison express Lusy-Dijon, mais physiquement, il retourne en fait sur la voie 8 du garage de Lyon. Ajoutons l'express 4002, train à grand parcours de Châlons à Tours. Le 4002 part physiquement de la voie 3 du garage de Châlons et rejoint la voie B de Lusy, où on le voit ici arriver avec sa composition de voitures modernes UIC et DEV derrière une 231G. Le 4002 repart à 8h31 pour rejoindre la voie 2 du garage caché de Lyon qui va l'héberger pour nous donner l'illusion qu'en fait ce train est en route pour sa destination de Tours. Lusy est relié à Paris par cet express de nuit, le 5921 qui est en fait une tranche du 5901 Paris-Nice coupé à Lyon. Il part en fait de la voie 3 du garage caché de Lyon et il est reçu voie D à Lusy à 7h06. Ce train, qui va rester toute la journée à Lusy avant de repartir ce soir en 5024, départ 22h05, ce train donc va devoir être remisé sur une voie de service par 63 000. Et la 141R qui en avait l'attraction rejoint le dépôt pour se reposer toute la journée. On va ainsi créer de nombreux trains, comme cet omnibus Lusy-Courtenay, cet express 5019 pour Marseille via Châlons, ou cet autorail express 748 de Soumagnac pour Dijon, via Beauvoir, Lusy et Lyon-Perrache. Alors voilà l'aspect final de ce plan de mouvement des trains qui permet, sur le graphique, de créer des circulations logiques ou des correspondances plausibles. De plus, l'état d'occupation, voire de saturation des garages cachés est immédiatement visible et empêche tout conflit de circulation. Nous pouvons ainsi fabriquer un indicateur des horaires, une sorte de Chex, en s'inspirant par exemple de cette page de la ligne de Besançon. Et voilà à quoi peut ressembler notre Chex de la ligne 7 bis dans le sens pair, Châlons, Lusy, Lyon, avec tous les horaires destinés à nos chers petits voyageurs. Nous allons maintenant transposer ce planning dans le logiciel Train Controller qui va se charger de mettre en route tous ces trains en toute sécurité. On définit au préalable tous les trajets qui relient chaque voie de garage au canton des différentes gares. Ainsi, pour créer le trajet de l'autorail 309, on va tout simplement dupliquer le trajet qu'il utilise entre Lyon voie 8 et Lusy voie Z, puis renommer ce trajet autorail 309. On va ainsi procéder de cette façon pour créer tous les trajets trains de la journée pour toutes les circulations.
Qui dit train dit horaire et donc horloge. Train Controller nous propose une horloge intégrée qui permet d'accélérer le temps. Nous avons choisi un facteur 6. La journée va commencer à 5h50, quelques minutes avant le premier train. Train Controller fournit également une grille horaire, c'est la liste chronologique des trajets train que le logiciel va déclencher à l'heure dite si rien ne s'y oppose. Inscrivons notre omnibus 309 dans une nouvelle ligne horaire. Le train arrive à 6h25, le parcours prend 25 minutes, il faut donc indiquer un départ à 6h. On inscrit le jour du train au lundi, qui sera jour de référence pour cette grande journée d'exploitation. Le moment est venu de passer à l'action. Chaque train est sur son canton de départ. Nous allons démarrer l'horloge avec ce bouton. Hop! Les aiguilles s'animent, le temps s'égrène. 6h, le premier trajet, notre omnibus 309, est lancé automatiquement par le logiciel. Les aiguilles sont mises en position et le train démarre. 6h05, à son tour, l'omnibus 408 Châlons-Lyon, à partir de la voie 11 de Châlons, s'élance. Sa composition importante est tout à fait justifiée par les voyages domicile-travail en direction de la région lyonnaise. Après avoir parcouru les coulisses, le train arrive à Lusy. Nous franchissons le signal d'entrée à l'avertissement. À notre gauche, le Picasso qui assure l'omnibus 960 en provenance de Maraudieu. Nous allons donc marquer l'arrêt sur la voie B, juste à côté, à 6h30 précise, à l'heure. À notre droite, l'Express 5019 qui est en attente voie C, à destination de Châlons et Marseille, départ 7h18. Les correspondances sont assurées pour les voyageurs en provenance de Maraudieu pour Lyon, voie B avec le 408. On l'a vu pour Marseille avec le 5019 voie C et aussi pour Courtenay avec le 941 en attente voie D. Il est déjà 7h55, Train Controller active le départ du 408 qui va donc quitter Lusy dans le vacarme de ses deux diesels. Cet omnibus va donc desservir toutes les gares d'ici Lyon, c'est-à-dire Charancieux, Le Cipuet, Badinières, La Frette, Saint-Crépin, Nivola et s'arrêter à Lyon-Perrache à 8h09. 8h38, le 5024 est lancé à son tour. C'est encore un omnibus Châlons-Lyon, mais en rame tractée, cette fois-ci avec des voitures remillies et bruates, derrière une 141F. Le 5024 arrive à Lusy, il rencontre à l'entrée un rappel de ralentissement, car il est reçu voie A, pour laisser le passage au rapide 52 qui va le dépasser. Le rapide 52 relie Châlons à Bordeaux via Lusy et Lyon. C'est un rapide première classe assuré en RGP. Train Controller lance son trajet à 9h03. Le train est sans arrêt à Lusy qu'il va franchir à 100 km/h. Et moi, je me suis installé au bout du quai 3 pour le voir passer.
Alors regardons cet omnibus 5024 repartir en direction de Lyon derrière la 141F. Et je crois que au loin j'aperçois un train de marchandises qui approche. Ah mais c'est Albert aux commandes. Salut Albert! Et salut Renaud. Ah, celui-là, il est toujours dans les coins où il y a de la fumée. Je me demande bien ce qu'il va encore leur raconter à tout cela. Allez, va. Bon, écoutez, j'ai pas le temps de causer là, il faut que je roule. À une prochaine fois. Salut à tous. Voilà, la journée va se poursuivre et les trains se succéder. Alors j'espère que ce petit moment vous a donné envie de les faire rouler aussi, vos trains à vous. À bientôt!